au siège social de l'autorité aéronautique. Tout à côté de la base aérienne à Yaoundé, le personnel féminin de l'organisme en charge, entre autres, de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, participe à sa manière aux activités commémoratives de la Journée internationale des droits de la femme. En attendant la grande parade ce 8 mars au boulevard du 20 mai, les femmes de la CCAA, sous l'encadrement de la direction générale, ont opté pour un échange séquencé autour de la 40e édition de la journée dédiée à la femme. La chronologie habituelle des événements à commémorer annuellement est respectée. Aujourd'hui, cette table ronde est l'occasion d'échanger sans filtre sur les défis qui subsistent, mais aussi sur les immenses victoires déjà remportées. Ensemble, réfléchissons aux leviers qui permettront à chacune et à chacun de s'épanouir, de grandir et de contribuer encore plus à l'excellence de notre organisation et de notre secteur. La Journée internationale de la femme à l'autorité aéronautique s'inscrit dans l'ordre des événements que la Direction générale nous permet d'organiser à l'effet de rassembler et d'éduquer le personnel. En plus de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons le 1er mai la Journée internationale du travail. Donc généralement pendant ces deux fêtes, le personnel organise des activités à l'effet de s'éduquer et de se rassembler. C'est vraiment ça l'idée générale. La table ronde organisée ici a tout l'air d'une séance d'éducation collective, offrant au top management de la CCAA une belle occasion de plus d'écouter les personnels, hommes et femmes, et parfois d'épuiser à bonne source, par des interactions, les indicateurs du climat social au sein de l'entreprise. Cette activité n'est pas isolée, elle fait partie d'un programme dont la finalité est aussi de développer une saine émulation au sein de l'entreprise, très profitable à tous. Nous avons prévu 4 activités au total. La première, c'était une remise de dons qui a eu lieu hier dans une entreprise, une organisation qui s'occupe des femmes et filles déplacées internes de la crise du Nozo. La deuxième, c'est celle-ci, la table ronde. Nous discutons sur des thèmes afin de nous éduquer et de comprendre chacun les problèmes qu'on peut avoir au travail, particulièrement les femmes, puisque nous célébrons les femmes aujourd'hui. Et nous allons avoir une activité sportive, des activités fédératrices de team building pour améliorer la coordination, s'amuser, dépenser son énergie et prendre soin de nos corps. Et la chute de cette semaine, ce sera le 8 mars après le défilé. Nous allons nous retrouver ici dans le hangar de l'autorité aéronautique pour une célébration et des ACAP entre collègues. Durant cet échange communicationnel, on a évoqué les questions liées à la charge mentale en milieu professionnel. On a davantage débattu du respect de l'égalité du genre à la CCAA, du point de vue du leadership et de la représentativité. Effectivement, la femme, au niveau de l'autorité aéronautique, a des défis à relever par rapport au genre, notamment au niveau du leadership, au niveau de la représentativité dans des postes de responsabilité au niveau. La femme de la CCA a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre ce niveau. Et cela passe par la formation. On ne va pas nous faire des cadeaux. Nous devons nous former, nous devons développer nos compétences pour accéder à ces postes. Et également au niveau nous avons abordé un sujet ici, celui de la charge mentale. Oui, la femme de la CCAA et surtout le personnel est jeune. Donc les femmes sont dans cette phase où elles sont en train de fonder des familles. Et par rapport à cela, elles sont confrontées à ce problème de charge mentale, à la dépression postpartum. Donc à ce niveau également, nous espérons et nous souhaitons que l'administration mette en place des politiques d'accompagnement pour la femme afin qu'elle soit épanouie et qu'elle soit prise en charge en cas de survenance de dépression, par exemple, postpartum. À la CCAA, tout le monde est d'accord que des efforts sont faits pour la prise en compte de l'approche genre dans la gestion courante de l'établissement. En même temps, le personnel féminin souhaiterait un meilleur accompagnement des employés hommes, surtout lors des situations de détresse. Pour moi, je pense que les hommes personnels de la CCAA doivent être à l'écoute de leurs collègues du genre féminin.
Je vais prendre un petit exemple. En cas de détresse, être gentil et l'aborder naturellement pour lui demander s'il peut lui apporter secours. Nous avons par exemple tous des voitures. Je peux garer ma voiture le matin et à l'heure du retour, je me rends compte que j'ai une crevaison, par exemple. Je commence à chercher comment faire. Je crois que il serait de bon ton pour mon collègue du genre masculin qui vient, non, cher collègue, qu'est-ce que tu as? Est-ce que je peux t'apporter du soutien? Est-ce que je peux t'aider? Je crois que c'est un geste très louable et ça nous remet en confiance et ça nous galvanise. Si j'ai un dossier et si je suis bloquée, je peux aller vers mon collègue sans distinction de sexe pour lui demander s'il peut m'apporter des éclaircissements par rapport à une zone d'ombre que je ne comprends pas. Parce qu'en cas de problème, on ne dira pas c'est tel, on voit plutôt l'autorité aéronautique qui va de l'avant parce que chacun apporte du sien pour que les choses aillent au mieux. Je devrais préciser que je suis ingénieure, c'est-à-dire je travaille dans le cœur de métier de la CCAA. Je suis affectée à la direction de la sécurité aérienne. Donc si je peux répondre à l'approche genre à la CCAA, je pourrais dire que cette approche est effective. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas les mêmes conditions d'accès vu le nombre de femmes éduquées dans les métiers techniques à ce jour. Mais une fois qu'on y est, la parité est effective parce que nous avons les mêmes opportunités, nous avons accès aux mêmes formations, nous avons accès aux mêmes conférences. Donc, je pense, pour ma part, que cette approche, elle est effective à la CCAA aujourd'hui. L'absence de solution pour la garde des enfants pour une femme employée est une situation incommode qui peut avoir un effet négatif aussi bien sur les tâches à exécuter que sur la crédibilité de l'institution. Et pour limiter la charge mentale sur ce plan, il est envisagé la création d'une crèche pour les enfants des employés. La création d'une crèche à l'autorité aéronautique est très importante dans la mesure où nous avons beaucoup de femmes qui sont dans cette phase de création de famille. Et alors elles sont confrontées dans le cadre de leurs activités professionnelles à ce problème. Elles ont des problèmes au niveau de l'organisation de leur travail et des difficultés avec leur hiérarchie, on peut le dire ainsi. Parce que parfois, elles sont confrontées à ces difficultés à la maison, elles viennent pas au travail, s'absentent, elles sont dans les hôpitaux avec des enfants. Certains ont des problèmes dans leur foyer. Alors, pour solutionner l'un de ces problèmes qui est la garde des enfants, la création d'une crèche serait vraiment une option qui pourrait résoudre ce problème. Et nous envisageons de le faire avec, dans la construction du nouveau siège de l'autorité aéronautique qui a déjà démarré du côté de Saint-Malin. Nous espérons que nous mettrons sur pied une crèche pour pouvoir résoudre ce problème de garde des enfants de nos employés. On ne le dit peut-être pas assez, le caractère spécifique du travail à la CCAA n'est pas un élément bloquant pour l'épanouissement du personnel féminin. Nous avons passé plus de 2 heures pour revoir déjà tout ce que nous avons eu à réaliser, ce que nous devrons faire et ce que nous allons faire en matière afin d'assurer les droits, déjà conserver déjà les droits acquis, par la suite voir comment assurer l'égalité entre hommes et femmes au sein de l'entreprise. Et la dernière phase qui est même la plus importante, comment surtout veiller à favoriser l'autonomisation de la femme. C'est mieux dit en anglais, empowerment de la femme. Et nous avons également démontré qu'au sein de la CCA, au-delà de ce que vous voyez, au fur et à mesure, chaque année, nous prenons un pas de l'avant pour que la femme ait sa place. Nous avons donc démontré là, en termes des effectifs, et je disais tantôt que nous sommes partis très loin, nous avons presque doublé les effectifs de la femme au sein de la Cameroon Civil Aviation Authority. Un peu plus loin, nous nous vantons du fait qu'aux différents paliers du management, que ce soit au niveau des directeurs, sous-directeurs, chefs de service et chefs de bureau, nous avons des femmes qui sont peut-être pas suffisamment représentées, mais qui sont là, qui peuvent participer à des réformes qui peuvent être opérées au sein de la structure, qui peuvent participer à la prise de décision au sein de la structure. Maintenant, la problématique majeure dans cette histoire de genre, c'est de voir les domaines techniques
Parce que vous savez très bien, il y a des cultures, il y a des barrières de culture, il y a des barrières liées aux stéréotypes de genre, où on se dit qu'il y a certains métiers dont la jeune fille ou la femme ne devrait pas avoir accès. Nous avons pris la peine de démontrer également que ce soit dans le cadre des métiers techniques, nous avons des femmes un peu partout à l'autorité aéronautique. Vous voyez clairement les agents opérationnels de sécurité. Nous avons des femmes qui sont techniciens, des femmes ingénieurs. Nous avons pris des exemples là vraiment pour illustrer tout cela. Les femmes instructeurs, les femmes qui viennent même en salle former d'autres hommes dans des métiers techniques. Nous avons des inspecteurs, ceux qui partent sur le terrain constater. Puisqu'il faut le dire, notre métier principal, activité ou mission principale, c'est la supervision des activités de la sécurité. Et nous avons des femmes qualifiées, compétentes, qui descendent régulièrement sur le terrain pour superviser tout ce qui est aviation civile dans notre cher pays. Merci. En 2025, à la CCAA, la Journée internationale des droits de la femme n'est pas seulement une occasion festive, elle est aussi un cadre idéal pour la femme de s'auto-évaluer professionnellement.